qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau? Nous allons partir de l'éthique à Nicomaque. Nous allons partir de l'éthique à Nicomaque. De l'éthique à Nicomaque, qui est une œuvre d'Aristote, Et dans cette œuvre, qu'est-ce que Aristote fait? Aristote distingue trois formes de justice. Trois formes de justice, à savoir la justice commutative, voilà, la justice commutative, la justice commutative, nous avons la justice distributive, et nous avons la troisième forme de justice qui est la justice répressive. La justice répressive. Voilà. À quoi consiste chacune d'elles? La justice, si nous prenons la justice commutative, c'est celle qui prévaut dans les échanges et les contrats. Elle repose sur l'égalité mathématique. Donc ici, l'idée de égalité mathématique. Elle repose sur l'égalité mathématique. La justice commutative, sa particularité, l'égalité mathématique. Et maintenant, la justice commutative, si elle repose sur la légalité mathématique ou arithmétique, voilà. La justice distributive, elle, s'applique à la répartition des tâches, des avantages, comme le dit le mot distributive, distribuer, voilà, et des honneurs au sein de la société. Donc, la répartition des tâches, des honneurs, voilà. Donc, répartition, retenons cela seulement, répartition des tâches, voilà, répartition des tâches, et répartition, si nous prenons l'idée des tâches, voilà, nous avons aussi la répartition des avantages, voilà, les avantages, les honneurs, les mérites, etc. Voilà. Maintenant, cette forme de justice obéit au principe inégalitaire. Donc, ici, il n'y a pas d'égalité, comme dans la justice commutative. Dans la justice distributive, il y a une répartition en fonction des mérites. Voilà. Et comme nous n'avons pas les mêmes mérites, les plus méritants seront mieux rémunérés ou encore seront mieux récompensés par la justice distributive. C'est pourquoi on dit souvent à ce niveau-là, à ce propos, qu'à chacun son mérite. Maintenant, il y a la justice répressive. Qu'est-ce qu'on peut entendre par justice répressive? Dans le mot répressive, nous avons répression. Voilà. Donc, elle est appelée aussi justice rectificative ou corrective. Rectificative ou corrective. Rectificative, c'est quand quelque chose est déjà tordu. Voilà. On veut ramener sur de bonnes normes. Ou corrective, il y a l'idée de correction. Voilà. Et à ce niveau, on peut dire simplement que c'est la justice que nous avons dans les tribunaux. Bien. Et au petit c, nous allons parler maintenant de la question de la légalité
et de la légitimité, qui méritent quand même d'être compris. Quand est-ce qu'on parle de légalité? Quand est-ce qu'on parle de légitimité? Donc, petit c, la légalité et la légitimité. Ce sont des notions à ne pas confondre et nous faisons beaucoup de définitions ici pour mieux comprendre ces termes beaucoup utilisés sur le plan juridique. Est légale, retenons cela bien, est légal ce qui est conforme au droit positif. On avait défini le droit positif, disant que c'est l'ensemble de lois écrites, consignées dans un code et qui régissent la vie d'une société, qui sont en vigueur. Donc, est légal ce qui est conforme au droit positif. Donc, à ce niveau, on veut dire aussi que est légal ce qui est conforme aux règles juridiques, comme nous l'avons déjà dit, en vigueur dans une société. Ce qui est décidé par le législateur et a une fonction juridique. Le législateur qui décide et donne à ce qu'il a décidé là une fonction juridique. En ce moment, on parle de légalité, ou c'est légal. Maintenant, la légitimité concerne quoi, fondamentalement?